Bon matin. Très content de nous retrouver. Je sais que beaucoup de personnes sont ce dimanche. C'est le début de la relâche, donc plusieurs de nos frères et sœurs ne sont pas présents ici, mais on est heureux, quel que soit le nombre où nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Et ce matin, j'ai le privilège de poursuivre avec vous, d'ailleurs, les 2 prochaines semaines, donc de poursuivre ce dimanche et le dimanche prochain, notre série ensemble Puissance. Donc, c'est une série dans laquelle nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains et c'est vraiment un grand privilège de vraiment réfléchir ensemble sur tous les enseignements que Dieu nous transmet au travers de cette lettre magistrale de Paul aux Romains. Et le texte que nous allons aborder aujourd'hui est vraiment central dans l'épître aux Romains parce que là, l'apôtre Paul fait un diagnostic et il donne en même temps le remède. Il donne le diagnostic et le remède dans un des versets qu'on va lire aujourd'hui, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et ce matin, j'aimerais revenir sur une illustration que le pasteur Yannick nous a donnée, pas le dimanche dernier, mais il y a 2 dimanches, dans le dernier exposé de la série. C'était l'illustration qui évoquait ce qui se passait avec les esclaves noirs dans le sud des États-Unis, en tout cas aux États-Unis, qui venaient d'obtenir leur libération. Et voici à quoi ressemblait un certificat de libération. Donc, si vous regardez sur un certificat de libération d'un esclave, on appelle ça un acte d'émancipation, où il y a un sceau. Le sceau démontre que quelqu'un, une autorité légale autorisée, qui avait le pouvoir de donner cet acte d'émancipation, a décidé de donner cette libération à cet esclave-là. Et quand on regarde un ancien esclave du nom de Booker Washington, qui est né en 1856 et qui a été émancipé, donc il est né esclave et il a été émancipé en 1863 avec l'acte d'émancipation aux États-Unis. Donc, il a écrit un peu sur le trouble que les affranchis, ces esclaves qui venaient d'être libérés, le trouble qu'ils vivaient. Et voici ce qu'il écrit dans son livre. Il dit, avec ses maîtres, ils avaient vécu dans certains cas près d'un demi-siècle et ce n'était pas chose légère de penser de se séparer. Peu à peu, et un par un, furtivement d'abord, les esclaves les plus âgés commencèrent à errer des quartiers d'esclaves vers la grande maison pour avoir une conversation à voix basse avec leurs anciens propriétaires à propos de l'avenir. On pourrait croire, d'après certaines choses que j'ai dites, que quelques esclaves ne désiraient pas la liberté. Ce n'est pas vrai. Je n'en ai jamais vu un seul qui ne voulut pas être libre, ni un seul qui serait retourné en esclavage. Bien-aimés, quand on lit cette histoire, on réalise que les paroles que cet auteur-là décrit est une tension que le chrétien aussi ressent dans sa propre vie. Il y a des moments où nous nous disons « j'ai envie de servir Dieu, j'aime Dieu de tout mon cœur », mais parfois j'ai encore la nostalgie de mon ancienne prison. J'ai encore la nostalgie de mon ancienne vie. J'ai envie d'aller m'asseoir, ne serait-ce que quelques minutes, quelques secondes, juste dans le confort. Confort, vous m'entendez? Dans le confort dans lequel j'étais avant de donner ma vie au Seigneur. Et on se demande si ces esclaves qui venaient d'être libérés étaient vraiment confortables dans la grande maison. Et pourtant, bien qu'ils aient obtenu l'acte d'émancipation et de libération, ils étaient encore à errer pour retourner vers la grande maison, pour parler encore avec leurs anciens maîtres, pour penser à leur avenir, eux qui venaient d'être affranchis. Les chaînes sont tombées.
Les chaînes sont vraiment tombées. La porte est ouverte. L'acte d'émancipation a été transmis. Et c'est de cela que Paul nous parle dans le chapitre 6 de son livre, de l'Épître aux Hébreux. La grâce n'autorise pas le péché, elle installe un nouveau régime. C'est ce que nous allons tenter ensemble de comprendre ce matin au travers de l'exposé de ce matin qui a été intitulé « Vivre libre, vivre pour Dieu ». Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, ce n'est pas par nos propres connaissances que nous nous approchons de toi. Seigneur, ce matin, nous venons devant ton trône de grâce humblement. Nous venons devant ton trône de grâce avec nos incapacités. Et nous voulons tout simplement nous laisser guider par toi, inspirés par toi. Éternel, ce matin, efface-moi de devant ton peuple et parle à ton peuple. C'est toi que nous sommes venus écouter. Nous ne sommes pas venus entendre un homme. Éternel, notre Dieu, ce matin, viens nous instruire au travers de ta parole. Que ce passage de Romains 6 nous permette de réaliser combien, ô Dieu, tu nous as libérés et combien parfois, malheureusement, nous désirons retourner dans notre ancienne vie. Mais Seigneur, viens nous libérer et que nous puissions vivre cette libération de façon réelle, chaque jour de notre vie, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Josiane va nous lire. Bon matin. Le passage de ce matin se relie dans Romains 6, 1 à 23, dans la Nouvelle Édition de Genève. Romains 6, 1 à 23. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, nous avons été baptisés en Jésus-Christ? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrions aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu, en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous ayez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car à la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant,
Étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci, Josiane. Donc, vivre libre, vivre pour Dieu. Voici comment je vais résumer l'exposé de ce matin. Le chrétien n'est plus sous l'emprise du péché. En étant uni à Christ dans sa mort et dans sa résurrection, il reçoit une vie nouvelle pour servir Dieu. Cette liberté n'est pas une permission de pécher, mais une invitation à offrir notre être à Dieu comme instrument de justice. Et nous allons couvrir le passage de Romains 6 en 3 parties. D'abord, mourir au péché. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? En Christ, l'ancienne vie a été crucifiée. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le péché n'a plus aucun droit sur nous. Le maître, notre maître a changé. Nous avons un nouveau maître. Désormais, c'est une vie de liberté à laquelle nous avons été appelés. Ensuite, nous verrons que nous devons se considérer comme étant désormais vivants pour Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes libérés et nous apprenons maintenant à avancer comme des hommes et des femmes libres. Changer notre regard sur nous-mêmes et aussi laisser derrière nous tous nos vieux réflexes. Parce que les vieux réflexes, il y en a, il va en avoir. Nous devons apprendre à laisser derrière nous tous nos vieux réflexes et maintenant nous laisser accompagner par la grâce de Dieu. Et enfin, nous allons pouvoir apprendre à habiter dans la maison de notre nouveau maître parce que nous avons été libérés, certes, de notre ancien maître, mais pour appartenir à un nouveau maître. Et il faut apprendre à habiter dans la maison du nouveau maître. Et vous allez comprendre que dans la vie, il y a toujours deux choix. Il y a toujours deux choix. Soit que c'est vous choisissez d'obéir au péché ou vous choisissez d'obéir à Christ. Il n'y a que les deux choix. Si vous choisissez d'obéir au péché, c'est votre choix. Mais cela va conduire à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, mourir au péché, c'est l'acte officiel du Maître qui nous libère. Et Paul s'attaque tout de suite à un faux raisonnement. Regardez avec moi Romains 6, les versets 1 à 2. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Paul ne se dérobe pas de cette question qui est quand même une question provocatrice que certains murmurent dans leur esprit. Les gens se demandent, puisque la grâce est si abondante, la Bible nous enseigne la grâce est si abondante, pourquoi nous n'allons pas pécher davantage afin que cette grâce surabonde? C'est une question, un murmure légitime. Et sa réponse résonne avec vigueur, avec force, loin de là. Il rappelle qu'il y a eu un tournant radical. Il y a eu un tournant radical quand nous avons décidé de donner notre vie au Seigneur. Nous avons accepté de briser le droit que l'ancien maître avait sur nous. Notre lien avec le péché est brisé. L'ancien maître a perdu toute son autorité. Il n'a plus droit de propriété sur nos vies. Les clés de nos vies sont désormais entre les mains de notre nouveau maître. Imaginez un prisonnier gracié. Un prisonnier qui vient d'être libéré, il est gracié. Et il se retrouve à la porte. La porte s'ouvre. Et on lui remet le fameux certificat d'émancipation, le certificat de liberté. Il a le certificat en main. Il regarde, son nom est bien inscrit. Il regarde, il y a le sceau. Le sceau du gouverneur est sur ce certificat. Il est libre. Tout est officiel et définitif. Pensez-vous que c'est normal que le soir venu, il retourne dans la prison pour se coucher? Pensez-vous que c'est normal? C'est ce que l'apôtre Paul défend ici. C'est la même absurdité que l'apôtre Paul dénonce. Est-ce que nous allons pécher? Nous allons retourner à notre ancienne vie de péché pour que la grâce surabonde?
est-ce que nous pouvons continuer de pécher? La grâce n'alimente pas nos révoltes. La grâce annonce un nouveau régime, un nouveau règne, une nouvelle autorité, celui du nouveau maître, du roi qui nous a libérés et qui nous appelle à marcher, non pas dans les ténèbres, mais à marcher dans la lumière. C'est pourquoi l'apôtre Paul aussi reprend sévèrement les Galates. Les Galates qui, eux, avaient été libérés par Christ, mais qui, comme ce prisonnier, retournaient de temps en temps dans leur ancienne vie pour un peu goûter, s'il y avait lieu, leur ancien fruit. Et voici ce que l'apôtre Paul écrit aux Galates, et nous sommes dans Galates au chapitre 5, le verset 13, il est écrit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. » Bien-aimés frères, ne retournons pas en arrière. Si nous avons reçu le certificat d'émancipation de Jésus-Christ, alors la porte est ouverte. Commençons à avancer, avançons comme des hommes et des femmes vraiment libres. Mais pour le savoir, c'est que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé quand nous avons reçu cet acte d'émancipation, de liberté, c'est que nous avons été unis à Christ dans sa mort. Et c'est là que nous allons comprendre le miracle qui s'est produit. Regardez avec moi ce que la Bible nous enseigne dans l'épître de Paul que nous venons de lire au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ce que Paul essaie de dire ici, c'est qu'il y a eu un mystère. Quand, et la semaine dernière, Tristan et Christian se sont fait baptiser pour témoigner publiquement d'une transformation qui s'est opérée, ils se sont identifiés à la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et l'apôtre Paul nous dit que quand nous sommes baptisés, c'est en la mort de Jésus-Christ que nous avons été baptisés. Cela signifie que nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ et que, comme par la mort de Jésus-Christ, tout péché a été vaincu, nous aussi, parce que nous avons été ensevelis avec lui par sa mort, nous avons vaincu potentiellement tout péché que nous pouvons vivre. En effet, le verset 5, toujours du même chapitre. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa vie, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Notre vieil homme a été crucifié. Il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de pouvoir sur nous. Son pouvoir a été réduit à néant. La Bible nous dit ici, a été réduit à l'impuissance. L'œuvre de la croix vient nous libérer. L'œuvre de la croix vient nous donner un nouveau statut, le statut d'homme affranchi, le statut d'homme libéré. Désormais, nous appartenons à un nouveau maître. Nous appartenons à un nouveau maître qui nous a libérés. Voici la bonne nouvelle. La voix qui nous disait avant, dans le passé, tu n'as pas le choix, cette voix-là a été réduite au silence. La croix maintenant dit clairement, tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Même si tu entends encore, parfois, vous savez, c'est comme une voix qui bourdonne, lancinant dans votre esprit, qui dit, est-ce que tu as vraiment le droit? Oui, la croix dit, proclame, oui, tu es vraiment libre. Bien-aimés, la porte est vraiment ouverte. Les chaînes sont vraiment tombées. Marchons comme des hommes renouvelés. Souvenons-nous, ne retournons pas dans notre ancienne prison. Ne retournons pas dans notre ancienne prison. Voici ce que l'apôtre Paul écrit aux Galates, au chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Bien-aimés, est-ce que nous sommes conscients que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est que Christ qui vit en nous. Christ mort, ressuscité, c'est lui qui vit en nous. Frères et sœurs bien-aimés,
C'est exactement ce que Paul annonce. En Christ, le péché n'a plus le droit de propriété sur nous. Les chaînes que nous croyons indestructibles, la Bible vient de nous dire clairement que ces chaînes ont été brisées à la croix. Maintenant, la vraie question demeure. Est-ce que nous, qui étions enchaînés par le péché, et que cette chaîne a été brisée, est-ce que nous la tenons encore? Est-ce que nous tenons encore la chaîne? Malheureusement, force est de constater que parfois la chaîne est vraiment brisée. Si vous vous levez, si vous faites un pas, vous allez véritablement avancer. Vous allez sortir hors de prison. Mais il faut lâcher la chaîne, bien-aimés. Il faut lâcher la chaîne. Elle est brisée. C'est à vous de vous lever et d'avancer parce que la chaîne n'existe plus. Elle est brisée, mais il faut lâcher. Et pour la lâcher, il faut comprendre une vérité fondamentale que l'apôtre Paul nous révèle, unie à Christ dans sa résurrection. L'apôtre Paul écrit au verset 8 et 9 de Romains 6, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. » Bien-aimé, la résurrection, ce n'est pas quelque chose historique. Ce n'est pas simplement un fait historique dont nous nous souvenons une fois par année dans la période de Pâques. La résurrection, ce n'est pas simplement un souvenir. La résurrection, c'est une force vivante que Dieu plante dans le cœur du croyant qui a donné sa vie à Christ. Christ ne nous laisse pas devant la pierre roulée. La pierre a été vraiment roulée. Christ est sorti du tombeau et Christ nous tient par la main pour sortir du tombeau avec lui. Christ nous tient par la main. Bien-aimés, si Christ nous appelle à sortir hors du tombeau, nous ne devons pas emporter avec nous les bandelettes. Les bandelettes avec lesquelles Christ a été enchaîné en quelque part, que son corps a été enroulé dans ces bandelettes. Quand Jésus-Christ est ressuscité, la Bible nous apprend que quand les apôtres sont venus, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les bandelettes. Est-ce que les bandelettes étaient avec Jésus-Christ comme Lazare quand Lazare est sorti du tombeau? Non. Quand Lazare était sorti du tombeau, il était encore enroulé de toutes les bandelettes. Mais quand Christ est sorti du tombeau, les anges ont plié toutes les bandelettes et ils les ont laissées dans le tombeau. Bien-aimé, où est ta tombe? Où est ton tombeau? Est-ce que tu sors de ton tombeau avec Christ en emportant avec toi toutes les bandelettes de ton ancienne vie? Ou tu les as laissées dans le tombeau? Voici ce à quoi l'Esprit nous appelle. Aujourd'hui, nous devons faire un pas concret. Offrons à Dieu un domaine précis de notre vie. Notre cœur, notre regard, notre temps, notre colère, nos peurs, y attend. Ne restons pas sur le seuil. Sortons vraiment, avançons. Laissons la vie de Jésus-Christ ressuscité venir transformer, non seulement en théorie, mais chaque instant de notre vie, à chaque instant de notre vie, à chaque pas que nous faisons dans notre vie. Maintenant, il nous faut apprendre à vivre comme des hommes libres. Voyez, tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant semble vrai. Mais vous allez me dire, c'est vrai, mais tout ça là, c'est très théorique, ton histoire. Parce que oui, je sais que j'ai été crucifié avec Christ. Oui, je sais que maintenant, c'est la vie de Jésus-Christ qui est en moi. Mais dans la vie de chaque jour, ça ne se passe pas comme ça exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous devons nous considérer réellement comme vivants pour Christ, apprendre à sortir de prison. Vous vous rappelez l'histoire que je viens de vous lire des anciens esclaves? Ils étaient libérés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La première journée qu'ils ont eu leur acte d'émancipation, on dit furtivement, en clando, clandestinement. Ils allaient vers la maison du maître. Ce maître qu'ils ont détesté toute leur vie. Ce maître de qui ils ont voulu être affranchis toute leur vie, pour une raison qu'on ne comprend pas,
ils semblent maintenant attirés par ce maître-là. Ils reviennent clandestinement pour avoir une conversation avec ce maître, pour discuter de leur avenir. Voyez-vous, bien-aimés, c'est parce que, quelque part, ces gens ont vécu plus d'un demi-siècle avec ces maîtres-là. Ils ne connaissent qu'une seule chose, vivre esclave. C'est la seule chose qu'ils connaissent. Ils ne savent pas c'est quoi vivre libre. Vivre libre, c'est trop compliqué. Je me rappelle quand j'étais jeune, et ça m'a marqué, j'avais peut-être entre 8 et 10 ans, j'ai vu un film. En ce moment, il n'y avait pas Netflix, donc on ne pouvait pas voir les films qu'on voulait, quand on voulait, comme on voulait. Donc, une fois de temps en temps, un film passait sur la chaîne nationale et on pouvait le voir. Et j'ai été marqué parce que le titre du film était « Ma maison est une prison ». Parce que c'est un prisonnier qu'on libérait. Sauf que chaque soir, le geôlier le retrouvait dans la prison couché. Alors le geôlier le réveillait, « Tu es libre, ce n'est plus ici, tu ne peux plus rester ici, tu n'es plus prisonnier. » Et on le mettait dehors. Mais le soir, il revenait encore parce que simplement, il ne sait pas vivre hors de la prison. Bien-aimés, est-ce que nous avons appris à vivre hors de la prison? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Romains 6, verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Si la porte est vraiment ouverte, si les chaînes sont vraiment tombées, nous devons nous-mêmes changer de regard. Nous devons nous regarder différemment. Est-ce que quand vous vous regardez en disant « je suis prisonnier » ou vous regardez en disant « non, 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 non ». Vous faites quoi? Comme un médecin dans son cabinet, qu'est-ce qu'il met sur son mur dans son cabinet? Son diplôme. Son diplôme. Il le met pour se rappeler et pour rappeler à tous ceux qui viennent dans son cabinet qu'il est vraiment diplômé et qu'il a vraiment l'autorisation pour exercer son métier. Nous aussi, nous devons afficher joyeusement notre acte d'émancipation, notre acte de libération. Si vous entendez encore une voix qui vous demande « Suis-je vraiment libre ?» l'Évangile répond avec force « Oui, tu es libre en Christ. » Nous n'obéissons pas lui à notre ancien maître. Nous avons maintenant un nouveau maître. Et nous avons été libérés par ce maître-là. Et si le doute persiste encore dans votre esprit en disant « Est-ce que je suis vraiment libre ?» Voici ce que la Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 5, 17, que vous connaissez bien. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Bien-aimés, imaginez quelqu'un qui a été blessé par un frère ou une sœur dans l'Église depuis longtemps. Chaque fois qu'il croise la personne, quelque chose remonte en lui comme une amertume. Il sent une colère, c'est un réflexe, ce n'est pas quelque chose qu'il pense. C'est que comme ce frère ou cette sœur l'a blessé dans le passé, dès qu'il le voit, il y a quelque chose, c'est vraiment comme un réflexe. Et il y a quelque chose en lui qui remonte. Mais un jour, cette personne s'arrête et se dit, « Je ne suis pas obligé d'obéir à ce réflexe. Je peux faire quelque chose. » Alors, il décide, de façon volontaire et consciente, il décide de pardonner. Et il choisit de pardonner à ce frère et sœur. Il a relâché la dette. Vous allez dire que c'est un acte anodin, c'est un acte simple, mais c'est la démonstration d'un acte de libération. C'est une petite victoire concrète et réelle. Le signe que quelque chose a vraiment commencé à changer dans sa vie. Voyez-vous, nous aimons les grandes victoires, mais Dieu ne veut pas de grandes victoires pour ses enfants. Dieu veut des petites victoires, chaque jour de petites victoires. Et c'est la somme de toutes ces petites victoires qui fait notre victoire en Jésus-Christ. Bien-aimés, refuser que le péché règne sur nous, c'est une décision personnelle que nous devons prendre. Romains 6, 12 à 13.
Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voyez-vous, c'est un peu comme dans un pays. C'est un peu comme dans un pays, il y a un roi qui était au pouvoir. C'était un roi tyrannique. C'était un roi malveillant. C'était un roi terrible. Et il a été vaincu par un nouveau roi. Mais ce n'est pas parce qu'il a été vaincu qu'il va se tenir tranquille. Alors, vous vous trompez. Il va chercher par tous les moyens à revenir au pouvoir. Il va tenter par toutes sortes de ruses à nous ramener sous son autorité. L'ancienne dynastie du péché a été renversée, mais elle va tenter de revenir d'une manière ou d'une autre. Deux maîtres ne peuvent pas régner sur le même cœur. Deux maîtres ne peuvent pas régner dans un même royaume. Il faut choisir. Le péché a longtemps été notre maître. Le péché nous a longtemps commandé dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous pensons. Mais désormais, nous sommes libres du péché. Chaque jour, nous sommes appelés à choisir à qui nous voulons offrir nos membres. Est-ce que nous voulons offrir encore nos membres à l'ancien maître qui nous enchaînait, ou nous voulons offrir nos membres à notre nouveau maître Jésus-Christ qui nous libère et nous invite à la libération? Et la Bible nous dit que c'est la grâce de Dieu qui rend cela possible. Parce que nous n'avons pas de force en nous-mêmes pour le faire. Mais la grâce de Dieu rend cela possible. La promesse de la grâce. C'est ce que la Bible nous enseigne, le verset 14. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » La grâce qui nous a permis un jour de reconnaître que nous sommes pécheurs, c'est cette grâce qui fait que chaque jour nous pouvons marcher en nouveauté de vie. La grâce qui nous a convaincus que nous sommes des pécheurs, c'est cette grâce qui nous appuie à choisir les bons réflexes, à poser les bonnes actions chaque jour dans notre marche avec Christ. Bien-aimé, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. C'est un peu comme un père qui relève un enfant. Un enfant qui commence à marcher, il tombe, n'est-ce pas? Est-ce que quand il tombe, le père dit « c'est bien fait, il fallait apprendre à marcher plus tôt ». Non, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il le relève. Mais quand il le relève, il ne dit pas « maintenant tu ne bouges plus, c'est assez, il ne faut plus que tu tombes ». Il le relève et il recule et il lui dit « viens, marche encore ». Et l'enfant tout souriant tente encore quelques pas. Est-ce que c'est garanti qu'il ne va plus tomber? Non, il va retomber. Et qu'est-ce que le père va encore faire? Le relever et lui dire « viens encore ». C'est un peu comme le jardinier qui voit une plante dont la tige est encore très fragile. Et cette tige-là, elle est balayée par toutes sortes de vents. Quand la pluie tombe, elle frappe cette plante et la plante se coupe jusqu'à tomber par terre. Alors, qu'est-ce que le jardinier fait? Il va se chercher un tuteur solide. Et il le plante à côté de cette petite plante-là et il attache doucement, avec douceur, la tige. Bien-aimé, quand le vent va souffler, quand la pluie va tomber, est-ce que la plante va courber? Non. Elle ne court pas parce qu'elle tient par elle-même. Non. Elle ne court pas parce qu'elle tient grâce au soutien du tuteur. Notre tuteur, c'est la grâce. Notre tuteur bien-aimé, c'est la grâce. Mais voyez-vous, la grâce, voyez-vous comment la grâce agit dans notre vie? C'est que la grâce permet à cette jeune plante, comme le tuteur, de raffermir sa tige. Un jour, on va pouvoir simplement voir que cette plante-là va tenir. Oui, avec la présence du tuteur, mais parce que sa tige est devenue de plus en plus ferme. C'est ce que Dieu désire. Que chaque jour de notre vie, sa grâce nous suffise. Et que cette grâce nous permette de nous affermir chaque jour dans notre marche avec lui. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés
par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais bien-aimés, notre salut, comme toutes les bonnes œuvres que nous pouvons faire, ne sont pas de notre propre force, mais par la grâce. Maintenant, la question demeure. Est-ce que je suis libéré pour errer? Voyez-vous, je reviens toujours à mon exemple d'esclave. Voyez-vous, la seule raison qui expliquait que les esclaves retournaient à la grande maison, c'était parce qu'ils n'avaient pas de nouveau maître. C'était la seule raison. Si les esclaves libérés avaient un nouveau maître, ils ne retourneraient pas à la grande maison pour négocier avec leur ancien maître. Parce qu'on leur avait donné en 1863 l'acte d'émancipation aux États-Unis. On a dit tous les esclaves du jour au lendemain, vous êtes libres. Les pauvres, ils sont libres, mais ils ne savent pas quoi faire de cette liberté. Ils étaient libres, il y avait un papier, c'était proclamé partout aux États-Unis, vous êtes libres. On est libre, on fait quoi avec ça? On est libre, mais on fait quoi? La seule chose qu'il faisait, retournons voir l'ancien maître, peut-être qu'il va accepter encore nous prendre comme esclaves. Mais on dit, vous êtes libres, bien-aimés. Bien-aimés, la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que nous ne sommes pas libres pour rien. Nous sommes libres pour redevenir esclaves. Amen. Nous sommes libres pour devenir esclaves, mais pas esclaves du péché, mais esclaves de Christ. Pas esclaves du péché, mais esclaves de la justice. Parce que le vide a horreur, la nature a horreur du vide. Si vous n'avez pas de maître, un maître viendra prendre la place. Esclaves de la justice, il faut apprendre à habiter dans la maison de notre nouveau maître. Ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de justice. Amen. Il faut accepter notre nouveau statut d'esclave, mais pas esclave du péché, mais esclave de la justice. Quand vous étiez sous l'ancien maître, vous obéissez aux ordres de l'ancien maître. Maintenant que vous êtes sous le nouveau maître, nous devons apprendre à obéir au nouveau maître. Nous devons choisir la porte de la vie parce que Dieu nous a ouvert la porte et nous invite dans son royaume de lumière. En Jésus-Christ, nous avons la liberté, mais nous devons désormais devenir esclaves de justice en Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus lui-même enseigne dans le Sermon sur la montagne. Il dit clairement, « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Il y a deux routes, il y a deux fruits. Et l'apôtre Paul le dit clairement dans l'Épître aux Romains. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quand vous étiez sous la loi de l'ancien maître, vous n'obéissez pas à la justice. Vous obéissez au péché, mais maintenant, vous avez l'autorisation d'être libérés. Vous avez été libérés de l'ancien maître pour désormais obéir à la justice qui vient de Dieu. Et la Bible continue en disant, « Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. » Bien-aimés, si nous voulons marcher en nouveauté de vie, nous devons accepter que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais que nous sommes esclaves de la justice. Le fruit révèle toujours l'arbre. Un fruit révèle toujours l'arbre. Et nous savons que si nous voulons véritablement vivre une vie consacrée à Christ, nous devons le démontrer par les fruits que nous portons.
quels fruits porterons-nous cette semaine? Est-ce que nous porterons des fruits dont nous réjouissons ou nous allons porter des fruits qui feront plaisir à notre Dieu? Nous ne cherchons pas l'extraordinaire, cherchons la fidélité quotidienne. Je ne veux pas être un super chrétien, je vais être un chrétien de chaque jour. Chaque jour, je vais être chrétien. Je ne veux pas être un super chrétien, je vais être simplement le chrétien de chaque jour. Car la Bible est sans équivoque. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Parce qu'une chose est vraie, il y a un salaire, quel que soit l'acte que nous faisons, il y a un salaire qui vient avec. Et maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le péché nous conduit toujours à la mort. Mais la Bible nous dit que Christ nous conduit à la vie éternelle. Christ nous a enrôlés, nous a libérés, nous a enrôlés dans son équipe. Pourquoi il nous a enrôlés? Pour que nous soyons désormais des porteurs de vie, que nous puissions porter des fruits dignes de la vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, pour finir ce matin, écrit dans l'apôtre Jean, plutôt écrit dans l'épître de Jean, au chapitre 5, les versets 11 et 12. Et voici le témoignage, ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ce matin, bien-aimés, j'aimerais, pour conclure, nous poser une simple question. Avons-nous le Fils? Si nous avons le Fils, nous ne sommes plus esclaves du péché. Si nous avons le Fils, nous sommes maintenant esclaves de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes désormais pas sous l'emprise du péché, mais nous sommes sous l'emprise de la grâce, esclaves de Jésus-Christ, instruments de justice entre les mains de Dieu. Nous ne voulons pas des victoires extraordinaires, mais nous voulons des victoires quotidiennes. Et j'aimerais boucler l'exposé ce matin en revenant sur M. Booker Washington. Booker Washington est né esclave. Il est né esclave, sa mère était esclave, son père inconnu. Booker a été libéré à l'âge de 7 ans avec sa mère à cause de l'acte d'émancipation de toutes aux États-Unis. Et très jeune, à partir de 9 ans, il a commencé à travailler dans une mine de sel. Et sa mère, qui savait lire, lui a appris à lire. Elle l'a encouragé à étudier. Peu à peu, il a commencé par délaisser ses anciens réflexes d'esclave. Et il a commencé à avancer. Il est entré ensuite à l'université. Et il a fondé l'Institut Tuckenge, qui est un institut universitaire pour soutenir les populations noires du sud des États-Unis. En 1900, il devient le premier Afro-Américain invité officiellement à la Maison-Blanche par le président Theodore Roosevelt. Pourquoi cette histoire? C'est que M. Washington a compris qu'il avait 2 possibilités devant lui. Bien que libéré à 7 ans avec sa mère, il aurait pu continuer à vivre comme un esclave, travailler dans les mines de sel. Un autre esclavage, plus moderne peut-être, mais un esclavage toujours. Ou commencer à suivre les conseils de sa mère, étudier, être encouragé, aller à l'école et ensuite aller à l'université. Et son premier acte qu'il a fait, c'est de créer une université dans laquelle d'autres esclaves, d'autres anciens esclaves pouvaient apprendre une vie de liberté. Bien-aimés, est-ce que nous sommes comme ce jeune homme que nous voyons? Est-ce que nous sommes
comme ce jeune homme qui a compris que la seule manière d'être affranchi de l'ancien esclavage, c'est d'avoir les réflexes de liberté. Est-ce que nous, chaque jour, nous avons des réflexes de liberté? Le chrétien n'est pas sous l'emprise du péché. Il n'est plus sous l'emprise du péché. En Christ, étant uni à Christ, dans sa mort et dans sa résurrection, il a reçu la vie, la vie nouvelle pour servir Dieu. Et cette nouvelle liberté n'est pas une permission de péché, mais une invitation pour offrir notre être à Dieu comme instrument de justice. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci de ce que tu es venu nous libérer, pas pour que nous restions sous l'emprise du péché, mais tu nous as libérés pour que nous devenions désormais des hommes et des femmes libres en tout point de vue. Chaque jour de notre vie, nous voulons témoigner par les choix que nous faisons, par les décisions que nous faisons, de ce que nous ne sommes plus sous l'emprise du péché. Éternel, nous savons que ce n'est pas par notre force, mais c'est par ta grâce. Que ton nom soit béni en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.